Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un livre. Il s'agit de Trouver son nom de sorcière de Storm Fairy Wolf, découvrir son identité magique. Donc je remercie, pardon, je fais bouger la caméra. Je remercie les éditions Danae de m'avoir fait parvenir cet ouvrage. J'étais vraiment curieuse en fait de le découvrir. Je trouvais le titre intriguant, Trouver son nom de sorcière. Bah, en fait déjà je savais pas qu'il existait des noms de sorcières, un nom spécifique. Donc voilà, j'étais curieuse de voir. Je me demandais aussi comment allait être fait l'ouvrage parce qu'il est quand même assez épais. Avec une épaisseur comme ça, on se doute qu'on n'est pas juste sur un livre, vous allez avoir des listes de noms voilà, dans lequel vous allez piocher. On se doute qu'il y a quelque chose quand même de plus fourni. Donc j'étais curieuse de voir ce qu'on allait nous proposer. Donc on va regarder le résumé. Créer une identité magique qui résonne profondément avec votre âme. Le nom magique est l'un des outils les plus puissants de la sorcellerie. Et ben voilà, ben je connaissais pas. Chaque fois que vous l'utilisez, un sort est lancé qui vous renforce et vous protège tout en vous aidant à vous transformer en la sorcière que vous avez toujours voulu être. Loin d'être un dictionnaire de surnoms, voilà, c'est ce que je disais, cet ouvrage vous aidera à comprendre l'histoire et la mythologie des noms spirituels selon diverses cultures. Explorez vos forces et révélez des couches plus profondes de votre vrai moi avec des méditations, des rituels, un journal et d'autres exercices pratiques. Avec des idées inspirantes sur la façon dont les animaux, les plantes, l'astrologie et le tarot peuvent vous aider à former votre personnage magique, Storm Fairy Wolf fournit des étapes claires pour choisir et revendiquer le bon nom. Vous apprécierez également les sages paroles de contributeurs bien connus tels que Matt Orin, Phoenix Lifae, je sais pas comment ça se dit. Bref, je vais arrêter les noms parce que je vais pas arriver à les prononcer. Vous êtes unique, magique, votre nom de sorcière devrait refléter cela. Donc il est vendu au prix de 18 euros. Alors moi j'ai pris mon dimanche, juste avec ce bouquin, je l'ai lu en fait dimanche dernier, toute la journée, j'ai passé toute la journée dessus et je voulais vraiment le lire en entier avant de vous le présenter pour savoir en fait de quoi j'allais vous parler avec précision. Et déjà à la lecture du livre, ben, j'ai eu une idée de mon prénom de sorcière, de mon nom de sorcière. Alors je le garde secret, surtout qu'en plus je suis pas sûre encore que ce soit ça. En fait, le livre, il vous donne, je vais vous montrer le sommaire. En fait, vous avez des exercices, des rites et des rituels. Vous avez donc vraiment une partie très concrète, très pratique. En fait, vous avez plein de propositions d'exercices qui vont vous aider à trouver votre nom de sorcière. Donc moi, j'ai pas tout fait dimanche dernier. En fait, je n'ai pas fait les exercices pratiques. J'ai lu, je fais souvent ça quand j'ai un livre où il y a des exercices pratiques. En général, je lis le livre en entier et ensuite je fais une deuxième lecture où je vais appliquer les exercices. Donc voilà, là, je n'ai pas encore appliqué les exercices. J'ai déjà eu une idée de nom de sorcière pour moi, mais je voudrais faire les exercices pour m'assurer que ce soit bien celui-ci ou voir voilà, si peut-être il y a des modifications à faire ou quoi. Donc, au niveau du sommaire, on nous dit le voyage vers mon nom. Qu'est-ce qu'un nom? En partie 1, donc, l'essence et le nom, le pouvoir de nommer, identité magique. Deuxième partie, inspiration, graines et ressources. Histoire, mythe et littérature, la terre naturelle, les étoiles dans le ciel, la divination, les rêves et la magie. Là, forcément, ce chapitre m'a intéressé. En gros, il vous indique comment vous pouvez utiliser ces outils, la divination et les rêves notamment, pour recevoir votre nom magique, votre nom de sorcière. Troisième partie, le choix et l'assemblage. De la graine au fruit, rite de désignation et ensuite conclusion, le nom de la passion. Et en fait, tous les exercices là, ils sont dispersés un petit peu partout dans tous ces chapitres. C'est pas, vous n'avez pas genre ça et ensuite les exercices. Les exercices sont proposés, sont parsemés comme ça dans les différents chapitres. Du coup, je trouve que c'est sympa. On n'a pas d'un côté la théorie et d'un côté la pratique. On a la pratique qui vient nourrir, je dirais, la théorie. Au niveau des exercices, alors, un premier exercice qu'il donne à faire, il vous propose de rencontrer vos trois esprits. Il détaille ce qu'il entend par trois esprits. En gros, il y a un esprit qui est un petit peu plus animal. Il y a différentes identités en fait qui sommeillent en nous et du coup qui sont aussi présentes dans notre nom de sorcière. Donc, on va aller à leur rencontre à travers ces exercices-là.
les qualités du soi magique, le lieu de pouvoir, entrée de journal, communiquer avec les 3 esprits de l'âme, exercice équilibre élémental, vous avez le je suis, 9 questions, le journal des rêves, le rêve lucide, là on vous invite à travailler avec les rêves, graines de rêve, produire un nom barbare ou le générateur de noms barbares, puiser dans les plans intérieurs, portrait du soi magique, le haricot magique des rêves, ça j'ai adoré. Entrée de journal, de plusieurs, un seul. Entrée de journal, l'assemblage. Ressentir le nom, public ou privé. Oui, parce que c'est à vous de décider ensuite si votre nom de sorcière, vous avez envie de le garder secret, si vous voulez qu'il n'y ait que vos proches qui le connaissent, ou si carrément vous avez envie de vous rebaptiser. Voilà, du coup, il évoque cette question et il vous propose aussi un exercice pour voir ce que vous voulez faire de ce nom magique. Et voilà donc pour les exercices. Et je crois que je voulais vous dire un truc, mais ça m'est sorti de la tête. Je sais pas, peut-être que ça me reviendra. Donc après, on a des illustrations comme ça, en noir et blanc, j'aime bien. Et avec une citation, parce que l'auteur, il est aussi poète. Donc je trouve intéressant qu'un poète nous interroge sur notre choix de notre nom de sorcière, parce que ben, voilà, l'importance des mots, on est vraiment dedans, dans la magie des mots ici. Donc à chaque fois, en plus, vous avez, pour chaque chapitre, une citation. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques exemples. Donc, vous voyez là, chapitre 2, le pouvoir de nommer, le commencement de la sagesse, c'est d'appeler les choses par le nom qui leur convient. Confucius. Je voulais vous montrer. Alors, on a forcément des exercices un peu en mode journaling. Genre, vous écrivez dans votre journal et il a des questions. Il vous propose des questions auxquelles répondre. Les rituels qu'il propose sont assez simples. En général, il y a une bougie. Alors, une bougie d'une couleur particulière. Et puis, des fois, il propose de prendre une pièce de monnaie ou des haricots pour le rituel des haricots. Mais en général, il n'y a pas plus de 3 4 ingrédients, en fait. Donc, je vous montre par exemple ici matériel nécessaire, une bougie bleue, allumette ou briquet, une coupe remplie d'eau, une pincée de sel, votre journal et un stylo. Vous voyez, c'est simple. Après, en général, il vous propose une incantation aussi. Voilà l'incantation ici. Et puis après, l'exercice, donc là, par exemple, ce sont des questions. Qui suis-je? Quelle est ma plus grande peur? Quelle est ma plus grande force? Quel est mon but? En fait, c'est vraiment... trouver votre nom de sorcière, bah, ça va être un voyage vers vous-même, en fait. C'est vraiment un travail de découverte de soi, de rencontre vers soi. Ça fait du bien, je trouve, de prendre ce temps de se retrouver, de se rencontrer, de revenir vers soi. Je trouve que c'est un temps qui ne peut pas être perdu, clairement. C'est toujours un cadeau qu'on se fait d'aller à notre rencontre et d'embrasser aussi notre propre pouvoir. En fait, c'est ça, hein. C'est aller à la rencontre de notre pouvoir. Alors, il appelle ça la persona. En fait, le nom de sorcière, c'est notre... Enfin, moi, la façon, en tout cas, dont je l'ai compris, c'est que c'est... En gros, c'est mon moi magique. C'est mon moi qui n'a pas été... comment dire, qui n'a pas été blessé, qui n'a pas vécu les conditionnements que j'ai vécu dans mon enfance. Euh, c'est le moi qui vient de la source en fait. Et c'est dans ce moi-là qu'on va, enfin je sais pas si on peut dire ce moi, enfin en tout cas dans cette identité que on va puiser, dans cette énergie qu'on va puiser quand on fait de la sorcellerie, quand on fait de la magie. Donc aller à la rencontre de cette part-là de nous-mêmes, je dirais que c'est thérapeutique. C'est vraiment un voyage thérapeutique. Je pense aussi qu'il faut prendre le temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait précipitamment. Moi, ça m'étonnerait pas que je mette un an peut-être à faire vraiment les exercices, à laisser les choses un peu infuser en moi. Ouais, je pense que c'est sympa de prendre le temps. On est vraiment sur un travail profond en fait. Vous voyez, je vous montre un autre petit rituel. Là, on vous propose juste une bougie de n'importe quelle couleur, votre journal et un stylo. En général, oui, c'est toujours de prendre de quoi écrire parce que vous allez, en fait, c'est de l'introspection hein, quand même qui est proposée. L'introspection magique, mais quand même de l'introspection. Alors, il y a un chapitre où il vous parle des mythes. Si vous voulez puiser aussi dans des noms, par exemple, là, à un moment, il vous donne des noms de sorcières qui sont connues. Alors, vous avez Sabrina, par exemple, ça m'a fait sourire.
Vous avez des noms de dieux et de déesses si vous avez envie de vous en inspirer. Voilà, il explore les mythes, l'histoire et la littérature si vous voulez puiser dans ces énergies-là. Et voilà, c'était ici qu'on parlait de Sabrina, Robin, Agatha, Hazel, voilà, Ursula, Zéphyr. Si vous avez envie de vous inspirer de ces noms. Il vous parle aussi des animaux, si vous avez envie en fait, si vous sentez, parce que c'est pas tellement une question d'envie, c'est quelque chose qu'on va sentir, le nom de sorcière. En fait, on ne le choisit pas, il nous est attribué. En tout cas, il y a quelque chose qui est là et on va venir à la découverte de ce nom. On va pas le créer, en fait, on va le découvrir. Et donc, il peut y avoir peut-être une énergie d'un animal particulier dans votre nom. Donc là, il évoque quelques noms dans le règne animal. Il vous parle du chat, de la chauve-souris, du bouc, du chien, du paon. Enfin voilà, il en évoque quelques-uns. Il fait pareil pour le règne végétal aussi. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de l'ordre du règne végétal dans votre nom, aubépine, bouleau, chêne, voilà, il vous détaille là aussi. Il parle aussi des pierres, l'énergie des pierres. Il va nous parler aussi d'astrologie, ça c'est ce qu'il y avait écrit dans le résumé. Vous pouvez vous inspirer aussi de votre date de naissance en faisant de la numérologie. Il parle aussi de la numérologie si vous voulez vous appuyer sur les énergies en lien avec votre jour de naissance. Après, ce que j'ai trouvé génial aussi, donc ça, je vous ai parlé de la divination, forcément. Alors moi, c'est un peu mon moyen de prédilection. Je pense que je pense que je vais pas faire tous les exercices. Il y en a certains qui me parlent moins, et il y en a d'autres qui me parlent beaucoup. Et je vais passer un certain temps sur le chapitre divination. Je pense que, enfin voilà, je vais pas mal utiliser cette voie-là pour trouver mon nom de sorcière. Et je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, alors ce que je trouve sympa, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre nom, bah, il vous propose de l'explorer avec la numérologie. Donc il vous donne le tableau et en fait si vous mettez vous voyez, vous avez les lettres de l'alphabet, donc vous épelez votre nom et en fait vous additionnez tous les chiffres et ensuite vous réduisez le nombre et puis ça va vous donner un numéro avec une symbolique particulière, ça va être un peu oui, l'énergie contenue au cœur de votre nom magique. Et je trouve que c'est très sympa à faire. Il vous donne les détails, hein, bien sûr, du calcul si vous ne connaissez pas. Donc voilà, désolée, j'ai dû faire une petite coupure avec la vidéo. Ouais, je voulais vous dire qu'on a le détail, par exemple là, voilà, il donne un exemple avec son nom de sorcier, Storm Fairy Wolf, voilà, enfin, vous avez les détails des calculs à faire si vous n'êtes pas familier avec cette pratique-là. Donc c'est un livre qui est vraiment complet, qui nous accompagne en fait de la découverte de notre nom jusqu'à même explorer le nom et sa signification profonde avec la numérologie, voir si maintenant qu'est-ce qu'on veut faire de ce nom, est-ce qu'on veut le rendre officiel, est-ce qu'on veut le garder secret. Voilà, ça nous accompagne vraiment sur tout le chemin. Le livre, je cherche le nombre de pages pour vous dire, il fait 243 pages, donc voilà, c'est quand même assez costaud. Il y a pas mal de contenu, je trouve, Je pensais pas qu'on pourrait écrire un livre aussi important sur le fait de choisir son nom. Donc ouais, il y a vraiment du contenu, c'est bien fait, c'est bien écrit, je trouve que c'est accessible. Euh, j'ai beaucoup aimé vraiment cette lecture, donc je vous la conseille si vous êtes curieux de connaître votre nom de sorcière, votre nom de sorcier, voilà. Bah, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.